Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées qui nous a permis d'être là ce soir. Et nous le remettons ce message qu'il prenne le contrôle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons parler du péché. Le péché et ses conséquences. Pourquoi parler du péché? Parce que la seule chose qui peut nous bloquer, qui peut nous arriérer, qui peut nous amener à rater le royaume des cieux est le péché. Donc, tout ce que nous faisons ici tourne autour du péché, c'est-à-dire comment haïr le péché. Donc, aujourd'hui, ce soir encore, nous n'allons pas déroger à cette règle. Nous allons parler du péché et ses conséquences. Lorsqu'on parle du péché, le péché c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous faisons qui n'honore pas Dieu, tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu est considéré comme le péché. Mais avant d'aller dans la profondeur du message, je voudrais qu'on parte de là où le péché est venu dans le monde. Nous tous, nous le savons, c'est dans le livre de Genèse, où Adam et Ève, qui ont été créés, ont mangé le fruit défendu. Donc nous allons commencer par le livre de Genèse 3, le verset 1 au verset 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Donc nous venons de lire tout à l'heure la partie où le serpent était venu tenter Adam et Ève. En ce moment, Adam n'était pas là. C'était Ève qui était dans le jardin. Donc, le serpent est venu avec sa ruse. Il est venu amener l'homme à manger le fruit défendu, c'est-à-dire le fruit du bien et du mal. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a amené l'homme à manger le fruit défendu, le fruit du jardin dont Dieu a défendu d'en manger. Donc, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Ève a pris à manger et a remis à son mari, et son mari à son tour en a mangé. Nous savons les conséquences qui ont découlé de cet acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Puisque le jardin a été créé pour l'homme, pour Adam et Ève, pour qu'ils puissent vivre heureux. Voilà, Dieu les a demandé de ne pas manger le fruit de l'arbre. Ils ont mangé. Dieu les a chassés. Pourquoi encore? Parce qu'il y avait un arbre là encore que Adam et Ève ne devaient pas manger. C'est-à-dire l'arbre de
vie. Si Adam et Ève avaient mangé également l'arbre de vie, ça veut dire que le mal ne finirait jamais. Donc Dieu les a chassés pour que le mal qui est en eux puisse être détruit. Est-ce que vous voyez? Pour que le mal qui est en eux puisse être détruit. Parce que si on les laissait dans le jardin, ils pouvaient manger aussi l'arbre de vie et ils allaient vivre éternellement. C'est-à-dire le péché allait exister éternellement. Donc Dieu les a chassés de ce jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu était arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont commencé par se cacher. Ils ont commencé par se cacher aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire que le fruit qu'ils ont mangé a amené quoi? A amené la peur. A amené la peur. Après la peur, ça a amené quoi? Ça a amené la nudité. Parce qu'ils se sont vus nus. Et à l'approche, à l'arrivée de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par se cacher. Ils ont commencé par cacher leur nudité à Dieu. Pourquoi? Parce que la couverture qui était sur eux, la protection de Dieu qui était sur eux n'est plus là. Ils ont vu désormais qu'ils sont nus. Qu'est-ce que la consommation de ce fruit également a provoqué? Ça a provoqué la séparation entre l'homme et Dieu. Lisons le livre de Genèse 3, verset 16 au verset 19. Genèse 3. Oui, amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu ne mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épis et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque l'homme a mangé le fruit défendu. Dieu a prononcé la sentence. Parce que l'homme n'a pas écouté la parole de l'Éternel. Donc, je disais tantôt que lorsque l'homme a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? La peur s'est installée dans sa vie. Et c'est l'une des portes que Satan utilise aujourd'hui pour entrer dans la vie des chrétiens. La peur. La peur. On sème la peur, la terreur à côté. Et le chrétien qui normalement devait prier commence par douter, commence par avoir peur. On t'appelle par exemple de la maison pour dire, ils sont partis consulter quelque part et ils ont dit que quelqu'un va mourir dans la famille et qu'il faut faire un sacrifice. Si toi, tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne crois pas réellement à ton Dieu, tu vas commencer par avoir quoi? Tu vas commencer par avoir la peur. La peur va s'installer. Est-ce que je ne vais pas mourir maintenant? Est-ce que c'est pas moi maintenant? Est-ce que si je ne fais pas le sacrifice là, est-ce que moi-même je ne vais pas mourir? Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que même ma prière que j'adresse vers Dieu là, est-ce que Dieu écoute vraiment ma prière? Ou bien, je vais leur envoyer de l'argent. Ils vont payer, les coqs vont payer les nécessaires pour faire ça. Bon, je ne serai pas là-bas. Vous voyez ce que la peur peut créer dans la vie des chrétiens. La peur est une porte pour l'ennemi pour entrer dans nos vies. Lisons le livre de Nombre 13, verset 31 au verset 33. Nombre 13. Oui. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y
enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs Comme des sauterelles. Amen. Vous voyez ce que la peur peut causer? Ici, je rappelle que c'est les enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte, dont Dieu avait déporté de la maison de servitude et qui les amenait vers la terre promise. Ils étaient arrivés à un moment où le Canaan où ils devaient aller était devant eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a délégué chaque homme de chaque tribu pour aller visiter Canaan, pour aller visiter les habitants de Canaan. Et quand ils sont partis, ils ont vu quoi? Ils ont vu des géants. Ils ont vu des géants. Et ils ont peur, soit disant qu'ils ne peuvent pas les combattre. C'est-à-dire qu'ils ont minimisé leur force, oubliant que c'est Dieu qui les a arrachés de la main de Pharaon avec force. Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël, n'est-ce pas? C'est l'Éternel des armées qui a aidé les enfants d'Israël à quitter l'Égypte. Ils ont oublié ça. C'est même Dieu, c'est aussi Dieu qui les a aidés à traverser la mer Rouge. Ils ont également oublié ça. C'est Dieu qui les a nourris tout au long de ce parcours. Ils ont oublié ça. C'est Dieu qui les a donné de l'eau dans le désert, la manne dans le désert. Ils ont oublié ça. Vous voyez ce que la peur crée? Quand la peur commence à se manifester dans la vie de quelqu'un, il oublie avec quel Dieu il est. Il oublie que le Dieu qu'il sert est le Dieu des impossibles. Un Dieu qui peut faire tout. Donc, la consommation du fruit défendu a semé la peur. Et voilà, nous connaissons la conséquence. Ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est quoi? Ils n'ont pas pu atteindre la maison et ils n'ont pas pu atteindre la terre promise. Hormis les jeunes qui étaient nés lors de l'Exode. Ce sont eux qui ont pu atteindre la terre promise à cause de leur peur. Parce qu'ils ont douté de Dieu. Ils n'ont pas pu atteindre la terre promise. Donc, la peur est un chemin que Satan utilise pour déstabiliser le chrétien. Après la peur, il y a la nudité. Nous avons parlé de la peur, il y a la nudité. La nudité, c'est quoi? La nudité, c'est l'état de quelqu'un qui est nu. C'est-à-dire, c'est l'état de quelqu'un à qui la couverture a été ôtée. On peut appeler la nudité au corps la honte. Nous savons ce que la nudité peut causer dans la vie de certains. Certains se donnent la mort parce qu'ils se disent que ceci-là, vraiment, je ne peux pas manger la honte. Ceci, avec quels yeux vont me regarder? Avec quels yeux vont me regarder dans cette situation? Si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela. Certains se donnent la mort. Certains mentent parce qu'ils ne veulent pas manger la honte comme on le dit souvent. L'ennemi va venir, Satan va venir, va dire, pour la situation là, il suffit de glisser un petit mensonge là. Dieu n'est pas contre les mensonges, après tu vas prier, puis Dieu va te pardonner. Donc, la nudité peut vous amener à mentir. Parce que je ne vais pas manger la honte. Parce que dans cette situation-là, vraiment, si je ne vais pas voler, si l'argent là, si je n'enlève pas de l'argent là pour régler la situation, je vais manger la honte. Et on s'éloigne déjà de Dieu. La nudité, la peur, la nudité. Et après la nudité, il y a la séparation. Il n'y a plus cette harmonie-là entre l'homme et puis Dieu. Cette harmonie-là a disparu. Avant, quand Dieu venait, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que Adam et Ève avaient peur de Dieu? Non. Ils recevaient Dieu dans la paix, dans la joie. Mais quand le péché est entré, qu'est-ce qui est arrivé? La relation a été brisée. La séparation entre Dieu et l'homme s'est manifestée.
En dehors de cette séparation entre Dieu et l'homme, il y a quel type de séparation également? Il y a la séparation entre l'homme et la femme. Parce que l'homme a commencé par accuser la femme, pour dire que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit à manger. Et la femme a dit quoi? Que c'est le serpent qui m'a donné le fruit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est déjà installé là? Il y a déjà la séparation dans la chair. Or, il disait dans Genèse 2, de verset 24, l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, l'homme quittera son père et sa mère, et s'approchera à sa femme. Voilà. Maintenant, ils ne sont plus une seule chair. La séparation s'est manifestée déjà entre l'homme et la femme. Il y a également un autre type de séparation. L'harmonie qui régnait entre l'homme et puis les animaux. Les animaux sont devenus féroces, sont devenus sauvages. Le lion avec qui Adam et Ève pouvaient s'amuser, le lion également est devenu dangereux. La relation a été brisée, l'harmonie a été brisée. Dans Genèse 3 également qu'on a lu, on a vu que la production de la terre, c'est difficilement qu'ils vont récolter la production de la terre. C'est-à-dire, la terre ne serait pas réellement féconde. Quand ils vont semer, et Satan viendra mettre l'ivraie à côté. Donc, les problèmes ont commencé. La séparation entre l'homme et puis Dieu. La séparation, déjà, entre l'homme et la femme. La séparation entre l'homme et les animaux. La séparation, déjà, entre l'homme et puis la terre. C'est-à-dire, l'harmonie, là, n'existe plus. Et en notre forme intérieure, la séparation également. Parce que, désormais, ce n'est plus seulement ta voix. Il y a la voix de Satan qui se manifeste également. Qui te dit, va mentir. Dans la seule personne, il y a la voix de Satan, il y a la voix de Dieu. Donc, il y a déjà une séparation. Or, au début, ce n'était pas ça. C'était la voix de Dieu, uniquement que la voix de Dieu. Tout ce qui se faisait était bien. Genèse 1, verset 31 dit quoi? Tout ce que Dieu a créé était très bon. Mais le péché a semé le bouleversement dans la vie que nous menons aujourd'hui. Et c'est ce qui est à l'origine des catastrophes. Si nous prenons quelqu'un qui aime la propriété, si vous allez chez lui, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que les choses sont bien propres. Mais si vous prenez quelqu'un qui est sale, comment serait sa maison? Quand vous le voyez au dehors, vous voyez qu'il est sale, toujours sale, vous le voyez toujours sale. Si vous allez à la maison, qu'est-ce que vous allez trouver? La saleté, n'est-ce pas? Donc, le monde est devenu pourri parce que le péché est entré. Parce que l'homme également n'est plus pur. Le péché est entré dans l'homme. Le péché a souillé l'homme, donc le monde est devenu souillé. Les catastrophes, les déluges, les morts, les guerres, c'est parce que le péché est entré dans l'homme. Si le péché quitte l'homme, tous ces malheurs vont quitter le monde. C'est pour cela que j'ai demandé tout à l'heure, si quelqu'un est propre, sa maison serait comment? Propre. S'il est sale, sa maison également serait sale. C'est parce que le péché a souillé l'homme que le monde est devenu souillé. Et la première conséquence, c'est quoi? La première conséquence de ce péché, c'est quoi? C'est directement le suicide ou bien la mort qu'a provoqué Caïn sur Abel. Abel était un éleveur et Caïn était producteur, était cultivateur. Lorsqu'ils ont fait des offrandes à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'offrande d'Abel a été acceptée, a été agréée. Et l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Qu'est-ce que Caïn a fait?
Lisons le livre de Genèse 4, versets 3 à 8. Genèse 4, versets 3 à 8. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Je continue. Oui, continue. Verset 7. Allez jusqu'au bout. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit à Caïn? Il a dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Caïn a pu dominer sur le péché? Non. C'est le péché qui a dominé Caïn et qui a amené Caïn à tuer Abel. Donc, la conséquence immédiate de ce péché, la mort d'Abel. Pourquoi? À cause de la jalousie. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et n'a pas accepté l'offrande de Caïn? C'est à cause du cœur de Caïn. Caïn s'irrite. Caïn n'a pas un cœur droit. Pourquoi? À cause du péché qui est entré dans la vie d'Adam et d'Ève. Vous voyez? Ecclésiaste 7, verset 29 dit quoi? Voici, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché des détours. Oui, tous les maux que nous traversons aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de la sagesse orgueilleuse que l'homme utilise. Oui, le péché est là. Nous ne voulons pas nous attacher à la parole de Dieu, mais on veut utiliser notre intelligence. On veut se conformer au monde. On ne veut pas faire la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché des détours. Mais Dieu a dit ça, mais bon, Dieu a dit ça, mais bon, moi je peux faire ceci, même Dieu même sait que on ne peut pas respecter à 100%. Hein. C'est Dieu, c'est Dieu, Dieu aura pitié de nous. Vous voyez, ce sont des expressions qui nous amènent à durer, à tomber dans le péché. Et le péché n'est pas une bonne chose. Celui que Dieu aime, c'est l'homme qu'il a créé. Mais ce que Dieu déteste, c'est le péché. La conséquence du péché. Lisons le livre de Genèse 6, versets 5 à 8. Genèse 6. Genèse 6, versets 5 à 8. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Lorsque le péché est entré dans le monde,
le mal s'est accru. Le mal s'est accru dans le monde. Et Dieu, ne voulant pas voir tout ça, a dit, bon, je vais exterminer ce monde. Je vais exterminer tous les habitants de la terre et laisser Noé avec tous ceux qui croiront en sa parole. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. À cause de quoi? À cause de la méchanceté de son cœur. À cause du mal. On a dit que chaque jour, le regard de l'homme était tourné vers le mal. Le regard de l'homme était tourné vers le mal. Ce qui a fait que Dieu a dit, je vais exterminer. Je vais exterminer, je vais éliminer tous ceux qui sont dans le monde. Pour pouvoir relever une race encore pure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Noé a construit l'arche. Il est rentré avec toute sa famille. Il a annoncé la parole de Dieu à tous ceux qui étaient là, d'entrer dans l'arche, mais ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Noé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont morts. Ils ont été emportés par le déluge. La joie de Noé a encore occasionné quoi? Quand Noé était joyeux d'avoir traversé le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est délivré. Et il s'est couché nu. Il a pris de la boisson parce qu'il était content. Il avait fait la joie, il avait fait la fête. Parce que Dieu l'a permis de traverser le déluge. Rappelons que le déluge, il y avait 40 jours de pluie, de jours de nuit. Il y avait la pluie. Et la pluie emportait beaucoup de personnes. Il ne restait que Noé et sa famille. Donc après, Noé a voulu festoyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est délivré de vin. Et il s'est couché nu. Nous savons ce qui s'est passé après. L'enfant qui a vu la nudité, il a été maudit par son père. Vous voyez ce que le péché cause? Dieu a voulu exterminer les méchants pour garder une race pure. Voilà ce qui a commencé. Ça a commencé par la malédiction. L'ivrognerie, la malédiction a suivi. Le péché a fait beaucoup de mal. Et il continue de faire du mal dans le monde. C'est à cause du péché également que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. À cause du péché que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Lisons le livre de Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Amen. Sodome et Gomorrhe ont commencé par pécher. Leur péché était comment? Énorme. Lisons le chapitre 19, les versets 24 au verset 26. Qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. La femme de Lot regarda en elle. Oui, c'est bon. Voyez ce qui s'est passé à la suite. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? À cause du péché. Parce que le mal s'est accru. Le mal s'est accru. Non? Et tout ceci, c'est la cause du péché originel. Parce que le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Comme le péché est entré dans le monde, ce qui a suivi, c'est quoi? La peur, la nudité, la séparation, les maladies, et puis
la mort s'en est suivie. Mais nous, aujourd'hui, nous devons rendre grâce à l'Éternel, les amis. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Quand nous lisons le livre de Jean, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Oui, Christ est venu payer le prix. Avant, on était voué à la mort. Mais Christ est venu payer le prix pour que nous puissions vivre éternellement. Même si ce corps-là est mort, nous allons vivre éternellement. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que celui qui est venu donner sa vie n'a pas péché durant toute sa vie. Il est resté pur, saint, sans péché. Il est resté sans péché. Lisons le livre de Romains 5. Romains 5, versets 12 à 15. Romains 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y avait point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Oui, par Adam, le péché est entré dans le monde et beaucoup sont morts. Mais par Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, la vie est communiquée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Oui, la vie est communiquée à toi et à moi qui croyons en Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ qui est venu sur la croix payer le prix pour que cette malédiction, ce péché qui a dominé, qui a amené la peur, qui a amené les maladies, qui a amené les guerres, qui a amené la famine, qui a amené l'orgueil, qui a amené la séparation, qui a brisé le lien entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ est venu rétablir ce lien. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une communication avec le Saint-Esprit, une communication directe avec le Saint-Esprit, une communication directe avec Dieu. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Lorsque nous lisons Isaïe 59, verset 1, il dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous atteindre, ni ses oreilles sourdes pour nous entendre. Que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Christ est déjà venu mourir à cause de nos péchés. Il a payé le prix. Donc, devant Dieu, nous ne sommes plus pécheurs. Oui, parfois on peut tomber dans le péché, mais nous ne pratiquons plus le péché. Si nous croyons réellement, si nous confessons réellement Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Nous pouvons tomber dans le péché
moment. Et lorsque nous demandons la miséricorde de Dieu, nous demandons le pardon de Dieu, Dieu va nous pardonner. Mais le mal est que parfois, on ne reconnaît pas qu'on est en train de pécher. C'est ça le mal. Parfois, le chrétien ne sait pas qu'il est en train de pécher. Il y a une dame qui insultait son enfant. Et je lui ai dit, maman, n'insultez pas cet enfant-là comme ça. Et la maman insultait l'enfant selon les traits de l'enfant. Et j'ai dit que c'est pas bien, maman. Ça peut vous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Et la maman a dit que c'est pas l'insulte de l'enfant là qui va l'empêcher elle d'aller dans le royaume des cieux. Insulte là, ça vaut quoi? Que lui l'insulte pour que l'enfant puisse changer. Dieu même sait que ce qu'elle dit là, c'est pour que ça puisse faire mal à l'enfant, pour que l'enfant puisse changer. Que c'est le bien de l'enfant qu'elle cherchait en insultant l'enfant. Vous voyez? Quand nous posons des actes et que nous ne savons pas que c'est un péché, c'est là que c'est grave. Parce que quand tu poses un acte, tu sais que c'est un péché, tu te demandes le pardon des péchés. Il faut reconnaître ton péché et aller vers l'Éternel et demander le pardon. Mais si tu ne reconnais pas le péché, tu vas demander le pardon de quoi? De ce que tu te dis que c'est normal. L'homosexualité, par exemple, aussi également. Certains pensent que Dieu a créé l'homme par nature comme ça. Que leur désir est tiré vers une personne de même sexe. La femme vers la femme, l'homme vers l'homme. Et ils vont à l'église, ils prient. Ils se disent que c'est comme ça Dieu les a créés. Donc eux, ils ne voient pas ça sous forme de péché. C'est ça qui est grave. Quand tu pêches et que tu ne reconnais pas que tu es en train de pécher, c'est ça qui est grave. Mais quand tu pêches et que tu reconnais que réellement tu as péché et que tu demandes la miséricorde de Dieu, Dieu va te pardonner. Lisons le livre de Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, verset 16. Or, je dis donc, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. C'est bon. La Bible demande de marcher selon l'esprit. Nous devons laisser l'esprit de Dieu nous conduire en toutes choses. Nous ne devons pas laisser notre sagesse nous conduire. Nous devons remettre tout dans les mains de l'Éternel. Nos activités, chaque jour. Et Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remets cette activité, je te remets ceci, je te remets cela. Seigneur, prends le contrôle. Parfois, on ne remet pas nos activités, on ne remet pas nos projets dans les mains de l'Éternel. Et quand les problèmes commencent, on commence par dire, Dieu, tu étais où? Dieu est où? Dieu, pourquoi tu as laissé cette situation arriver? Or, est-ce que tu as confié la chose à Dieu au départ? Non. La Bible a dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair, nous les connaissons. Nous connaissons le fruit de la chair, c'est quoi? Nous avons l'orgueil, qui est leur source. Nous avons les jalousies. Nous avons les querelles. Nous avons quoi encore? Les animosités, l'ivrognerie, les insultes. Je n'ai pas entendu. La bagarre, les querelles. Quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, tout ça là, ne va pas se manifester en nous. C'est-à-dire le péché ne va pas se manifester en nous si nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Christ est venu pour nous donner la vie. Il est mort sur la croix
à cause de nos péchés. Il est venu rétablir l'alliance entre nous et Dieu. Le livre de Colossiens a dit quoi? Que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été fait quoi? Ont été annulés. Car dans Jean 10, verset 10 également, il dit quoi? Que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais que Jésus-Christ est venu quoi? Nous donner la vie, et la vie en abondance. C'est avec Jésus-Christ que nous avons la vie, frères et sœurs en Christ. Quelle situation tu traverses et tu dis que et tu parles du marabout. Il dit si je pouvais même voir le marabout qui est à côté là, il pouvait m'aider. Quelle situation tu traverses et tu cherches des bagues à mettre à la main. Quelle activité tu mènes et tu cherches des marabouts pour venir creuser quelque chose, enterrer quelque chose dans ta boutique ou bien dans ton atelier. Frères et sœurs en Christ, voilà le message que nous avons pour nous ce soir. Les conséquences du péché. Le péché et puis ses conséquences. Le péché, au début, est venu par Adam et Ève. Et nous avons remarqué tout au long de ce message ce que le péché a produit. Le péché a produit la peur, la nudité, la séparation, la mort, la maladie, la haine. Ce qui a amené Dieu à détruire le monde pour une première fois. Ce qui a amené Dieu également à détruire Sodome et Gomorrhe. Ce qui a amené Dieu à agir un peu partout. La colère de Dieu qui se manifeste dans ce monde également que nous traversons. Parfois, par des tremblements de terre. C'est la colère de Dieu. Et cela a pour quelle source? Le péché. Parce que l'homme que nous sommes déjà corrompus. Le péché habite déjà en nous. Si le péché habite en nous, notre habitation également est corrompue. Parce que tout a été fait à cause de l'homme. Dieu a créé la terre à cause de l'homme, les hommes à cause de l'homme, les animaux à cause de l'homme, notre milieu de vie à cause de l'homme. Si nous ne sommes plus purs, ça veut dire que ce qui est à côté de nous également ne serait pas pur. Si nous sommes souillés, si la haine, la guerre, les jalousies existent en nous, les querelles, ça veut dire que ça va exister dans la nature. Dieu nous exhorte ce soir à s'accrocher à la parole de Dieu. L'Éternel dit, si vous m'aimez, mettez en accomplissement ma parole. Mettez en accomplissement la parole de Dieu. Et Dieu, lui qui est là, lui qui est fidèle, ne nous abandonnera pas. Amen. Que l'Éternel des armées soit avec nous. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Éternel Dieu Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur pour le message que tu nous as donné. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles que le péché est quelque chose que nous devons haïr. Que le péché nous conduit à la mort. Oui, que le péché nous amène à nous séparer de Dieu. Que le péché nous amène en enfer. Père, gloire et honneur te soient rendus pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur de ce que tes enfants qui ont écouté ta parole ne vont pas l'écouter vainement, mais vont l'écouter et le mettront en pratique. Ils ne seront pas des auditeurs oubliés, mais ils seront des personnes qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.